à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de Venom 2. Déjà avec une partie sans spoiler et après la partie spoiler. Donc on va commencer par la partie sans spoiler et à la fin je mettrai une note. Allez, c'est parti. Je te laisserai manger tout le monde. Promis. T'as ma parole. Youpi. Eddie, je te connais par cœur. Comme mon frère. Oh, waouh. Tu pourrais dire je suis content pour toi. Ça aurait dû être nous. Je suis content pour toi. Non. Pardon, je suis désolé. Pas moi. Ils ont besoin d'une bonne thérapie de couple. Alors, avant d'attaquer la partie sans spoiler, j'aimerais vous dire que j'ai pas aimé le premier Venom. Mais alors pas du tout. Et je n'attendais pas du tout la suite de ce Venom là. Mais j'ai pas aimé et j'ai pas été déçu. Je l'ai vu hier soir en avant-première. Et voilà. Donc moi le premier Venom j'avais pas aimé parce qu'il y avait beaucoup trop de blagues. Et j'avais pas aimé la manière comment le réalisateur avait traité le personnage de Venom. Et Tom Hardy aussi. Mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai pas aimé Venom 2. Et parce qu'en fait, ce film est plombé par une ambiance comique qui est vraiment insupportable. Et je me souviens que dans le premier Venom, il y avait beaucoup de scènes qui étaient énormément gênantes. Comme cette scène-là, par exemple. Tom Hardy, dans le film, je l'ai trouvé, mais alors insupportable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il était là, dans le film, j'avais envie de lui foutre un pain dans la gueule ou des claques. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas compris pourquoi il a signé 3 films, mais pour faire ça. Quand il s'agit de désamorcer toutes les scènes qui auraient pu être extrêmement fortes, dues à son jeu d'acteur qui, pour moi, est mauvais. Alors, la comédie, je dis pas que c'est son truc, etc., machin. Mais le problème, c'est que le réalisateur Andy Serkis, qui est le mec qui a joué Gollum dans la saga du Seigneur des Anneaux, bah le réalisateur, il a réussi à ridiculiser Tom Hardy, mais pendant tout le film, alors que c'est un super acteur, et que je pense qu'il aurait pu jouer beaucoup mieux que ça si le réalisateur lui avait pas donné ce genre de truc. Et le problème, c'est que je me souviens qu'à l'époque, quand les gens avaient gueulé sur Spider-Man 3, etc. Alors oui, moi je suis d'accord, Spider-Man 3, c'est pas un film qui est parfait, c'est un film qui a beaucoup de défauts, etc. Qui a eu beaucoup de problèmes. Mais je peux vous dire que Spider-Man 3, à côté de ce film-là, bah à la limite, ça passerait, mais pour un chef-d'œuvre, quoi. Alors que pour moi, Spider-Man 3, c'est quand même le pire film du film, enfin des films Spider-Man. Mais je me souviens que les gens avaient gueulé sur l'exploitation de Venom. C'est-à-dire que les gens avaient trouvé que Sam Raimi avait sous-exploité le personnage de Venom. Donc là, on est encore dans la partie sans spoiler, donc je vais pas vous spoiler le film. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Sam Raimi, pour moi, il s'est beaucoup mieux démerdé que non, je refais ma phrase. Sam Raimi, il s'est beaucoup mieux démerdé avec Venom que le réalisateur Andy Serkis. C'est-à-dire que toutes les scènes avec Venom dans Spider-Man 3, elles sont beaucoup plus impactantes que ce que tu vois dans ce film. Alors que le film est quand même centré sur ce personnage. Et moi, je me souviens quand Sony avait engagé Mark Webb pour réaliser ce Amazing Spider-Man, et ben, alors bien sûr qu'il y avait une volonté
de faire de l'argent, etc. Mais tu sentais qu'il y avait une vraie ambition artistique. Mais sinon, tu ne prenais pas Mark Webb pour réaliser The Amazing Spider-Man. Et le truc, c'est qu'on sentait que le film avait été réalisé par son auteur. On sentait l'empreinte de Mark Webb. Et ça, c'est pour ça que les deux Amazing Spider-Man, le 1 et le 2, sont bien. Mais le problème, c'est qu'avec ce Venom 2, on sent que ce film avait été fait juste pour de l'argent et qui avait strictement aucune ambition. Et je peux vous dire que Venom 2, enfin les effets spéciaux sont d'une laideur, mais archaïque. Et dire que même The Amazing Spider-Man, le premier, alors toutes les scènes se passaient la nuit, et que le film était très sombre. Mais je peux vous dire que même les effets spéciaux de Venom 2 sont très sombres, alors qu'ils sont beaucoup moins bien faits que ce qui a été fait dans The Amazing Spider-Man, le 1. Alors que, à la différence, c'est que The Amazing Spider-Man 1, il est sorti en 2012. Et ce film-là, il est sorti, il sort aujourd'hui. Et ça, je ne comprends pas. Et je dirais que même The Amazing Spider-Man 1, les effets spéciaux sont beaucoup plus réussis que ce que tu vois dans Venom 1. Le seul truc qui est bien dans ce film, c'est la relation que Tom Hardy a avec Venom. Et franchement, la relation qu'il a avec lui, franchement, elle fonctionne très bien parce qu'en fait, on a l'impression que le réalisateur, il s'est plus concentré là-dessus que sur le reste. Parce que le reste, c'est un peu la catastrophe. Hein. Et moi, je dirais que la relation qu'il y a entre Tom Hardy et Michelle Williams, c'est complètement raté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune alchimie entre les deux, etc. Et il y a la méchante super vilaine aussi, qui est la femme de Cletus Kasady, qui est pour moi complètement ratée, qui est un personnage qui n'est pas développé, avec des incohérences dans tous les sens, à droite, à gauche. Et moi, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment du potentiel avec ce personnage-là. Et franchement, pour moi, le personnage qui sauve un peu le film, c'est le personnage de Carnage et de Venom. Pour moi, c'est les meilleurs personnages du film. Pourquoi ? En fait, ce sont des super vilains qui sont très crédibles. Et franchement, le peu de temps où on les voit, on se dit qu'en fait, s'ils avaient fait un film sur ces deux personnages-là, ça aurait sauvé le film. Malheureusement, le film n'est pas centré sur eux, il est centré sur Tom Hardy et Venom. Et le truc, c'est qu'en fait, je pense que le personnage de Carnage et de Cletus, ils n'ont pas beaucoup de lignes de dialogue dans le film, mais franchement, ça c'est dommage. Et toutes les scènes où on voit Cletus et Carnage, pour moi ça fonctionne et on y croit. Toutes les scènes elles sont incroyables. Bon, mis à part les scènes qu'il y a à la fin, tout simplement parce qu'en fait Venom et Tom Hardy ils viennent tout gâcher. Et je pense que s'ils n'avaient pas gâché toutes les scènes qu'il y a à la fin de Venom 2, là ça aurait été beaucoup mieux. Et il y a beaucoup d'incohérences qu'il y a dans le film. Je vais vous en citer une ou deux. Dans le premier Venom, il disait à Tom Hardy que oui, il n'arrive pas à draguer des meufs, etc. et qu'il n'arrive pas à se faire des amis. Alors que là, dans le film, il arrive à se faire plein d'amis et aussi draguer des nanas. Et il y a une autre incohérence, c'est que dans le premier Venom, on nous a expliqué que Venom, le symbiote, une fois qu'il s'introduit dans le corps de quelqu'un, la personne, elle meurt directement. Alors que là, dans ce film-là, ce n'est pas le cas.
quand le symbiote s'introduit dans le corps de Tom Hardy et de Michelle Williams, bah en fait, eux, ils arrivent à survivre au symbiote. Encore une fois, bah, c'est n'importe quoi. Et alors, je vous spoil la scène post-générique, hein. Alors, dans la scène post-générique, on voit Venom qui regarde la télé, et là, à un moment donné, on voit Spider-Man qui se fait dévoiler son identité. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'en fait, Venom, il va être là dans le prochain film Spider-Man, mais vraiment, j'espère qu'ils vont essayer d'améliorer les effets spéciaux qu'il y a dans qu'il y a sur Venom, parce que là, les effets spéciaux qu'il y a sur Venom, elles sont catastrophiques. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en fait Venom il sera là avec les super vilains dans Spider-Man No Way Home. Allez, maintenant je vais passer à la note finale. C'est parti. Alors, voilà la note que je vais mettre à ce film. Pour moi, ça sera 6 sur 20. Désolé, je peux pas plus parce que j'ai trop détesté le film. Et bon, moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut à tous!